Hey yo, what's up guys, ici MC Kamikaze encore une autre fois, bon une autre belle entrevue à Culture. Aujourd'hui je reçois le Louis. Voilà. Yes. En forme. Okay. Tranquille. Merci d'être à l'émission Culture. Merci à toi de m'avoir invité. Ah, y a pas de problème. Alors aujourd'hui on va parler de toi, l'artiste, le Louis, yes. Ce que tu fais. Alors si tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent présentement, c'est apprécié. Bah écoutez, moi c'est Louis, ça fait environ 6 ans que je suis à Montréal maintenant. Je viens du Sénégal, Dakar on représente. C'est ça, je suis un artiste, je fais de la musique depuis environ 3 ans et quelques. Puis j'aime bien ça, puis je pense que je vais continuer ici. Tu vas continuer? Puis avant, justement, tu disais que tu viens du Sénégal. Est-ce que tu avais commencé la musique depuis là-bas? Non, vraiment pas. Ok. C'est vraiment quand je suis arrivé ici, c'est sûr j'ai eu quelques influences, beaucoup dans le rap français. Mais ici à Montréal, j'écoute un peu ce qui se passe, mais comme c'est vraiment ici que j'ai commencé. Que tu as commencé là, qui est là 6 ans à peu près? Non, même pas 3 ans, je dirais vers 2017. Ok, oui. Okay. C'est là que ça a pris un peu, puis c'est ça depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Continue. Mais qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Pourquoi tu as décidé de dire ok, tu sais quoi, moi c'est ça que je veux faire? Je te dirais, tu sais, quand tu fais un peu de musique, tu sais, au début tu y crois pas vraiment, ou tu le fais pour le fun. Et c'est ça, j'ai fait écouter à quelques amis par-ci par-là. J'ai eu de bons retours. Puis tu sais, à chaque fois que tu vas au studio, tu t'améliores un peu plus. Tu sais, tu écris, tu développes un peu ton personnage et tout. Ok. Donc la piqûre elle vient vraiment de là. Ouais, elle vient de là, dans le fond, à force d'aller au studio. C'est ça, à force d'aller au studio à répétition. Ok, puis est-ce que tu as sûrement déjà des projets, je veux dire un projet à court terme et long terme évidemment. Oui, bien sûr. Tu peux en parler? Ouais, à court terme, là en ce moment je vais développer une vidéo bientôt. Ok. Donc sur un son qui va s'appeler Je rêve, ça arrive, ça va être lourd. J'espère que tout le monde va aimer. Sinon à long terme, j'étais dans l'optique d'annoncer une mixtape. Ok. Mais finalement je vais garder ça pour un peu plus tard. Ok. Pourquoi? Si c'est pas trop demandé là. Je sais que je pose des questions comme ça, mais pourquoi? Non, t'as raison, tu peux poser la question. Parce que là, c'est une mixtape, quand tu lances une mixtape, c'est bien d'être connu avant, tu vois. Parce que tu sais, il y aura des mixtapes, tu vas lancer, puis les gens, s'ils te connaissent pas, ils vont pas écouter. Ouais. Donc je veux vraiment me focaliser, bien travailler un projet l'un après l'autre. Puis c'est ça, si ça prend, bah, écoute, on va lancer la mixtape. Nice. Puis là, présentement, là, t'as un track que Jamal m'a fait écouter. Yeah. Puis, est-ce que ce track-là, est-ce que tu peux nommer? Je rêve? Oui, Je rêve, exactement. Est-ce que tu l'as lancé déjà, en voulant dire, est-ce que tu l'as sorti? Non. Pour que le monde écoute ou... Pas encore, il va sortir, je vais le sortir avec la vidéo. Ok. Peut-être une journée ou deux pour aller chercher un peu de... C'est ça, l'envie, pour que les gens ils aient un peu envie de voir un peu ce qu'on a fait dessus. D'ailleurs, avec Jamal, on a fait un beau travail, on a fait un beau tournage toute la journée. Nice. Puis c'est ça, on va lancer juste une ou deux journées avant. Ok. Puis, est-ce que tu as des collaborations, excusez-moi. Est-ce que tu as des collaborations dans ton projet futur, ta mixtape et tout? Sinon, tu te concentres vraiment à faire ton travail tout seul, puis tu veux te faire connaître comme tu dis, puis ensuite de ça, avoir des collaborations. C'est sûr, je veux me faire connaître. Après, aujourd'hui, la musique, ça passe par des collaborations, c'est sûr, on ne peut pas avancer tout seul. Mais pour l'instant, je suis focus sur moi. Ok. Puis le moment venu, s'il y a des collaborations qui tapent à la porte, je suis pas contre ça. Tant mieux. Tes influences dans la musique? On s'entend, je veux dire, on a tous des influences. D'où les prends-tu? Qui tu aimes? Et est-ce que tu as des influences par rapport à ici? Montréal? Ouais. Je te dirais mes influences, ce qui m'a motivé à écrire, parce qu'au début j'ai commencé dans le rap conscient. C'était Youssoupha. Oh, ok, oui. Donc mes influences viennent beaucoup de là. C'est comme t'avais du Lafune avant, ça écrivait bien aussi.
un classique Booba, tu vois. Évidemment, évidemment. T'as beaucoup de rappeurs français dans la bibliothèque. Sinon, ici à Montréal, j'écoute un peu ce qui se fait. La musique est vraiment différente. Je m'identifie pas forcément à ça, mais j'aime bien ce qu'ils font ici. Ok. Donc il y a quand même de gros artistes qu'on voit tous les jours, qu'on écoute un peu partout. Sinon à Montréal, non, j'ai pas vraiment d'influence ici, c'est vraiment la France. La France, et etc. Est-ce que tu as des amis artistes ici que nous connaissons, que nous avons déjà vus, qui pourraient mener éventuellement peut-être à une collaboration, ce genre de... Oui, bien sûr. Il y a Big Bash qui a... Je pense que vous connaissez Big Bash. Oui, j'ai interviewé Big Shout, Big Bash. Big Bash. On est dans le même collectif, c'est Tout on One Legacy. Nice. Avec Checky notamment. Ouais, je connais. Ouais, il y a peut-être des collaborations qui vont arriver. On va travailler là-dessus. Ok, mais pour l'instant, comme je vois, tu es le genre de personne qui est comme moi, là, je suis tunnel vision, comme ils disent en anglais. Un peu focus. T'es focus, tu fais tes affaires. Est-ce que tu as des... Quand je parlais de projets futurs, je voulais dire aussi peut-être spectacle à venir, ou tu travailles toujours sur ton craft? Ben, des spectacles comme... peut-être bien qu'il y en aura. J'ai déjà fait 2 premières parties pour des artistes français. Ici, à Montréal? Oui, à Montréal. Ok. Bon, je cite Dagu et BGP. Ok. Donc c'est ça, on va continuer de travailler, puis si l'occasion se présente, c'est sûr que c'est ça va venir. Après les spectacles, c'est un autre niveau, on va se donner la chance. Nice, j'aime ça. Tu as mentionné durant l'entrevue que tu étais un artiste un peu plus conscient, puis là maintenant tu es passé à, on va dire, commercial. Ouais. Pourquoi ce changement-là? Ben, tu vois, la musique aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ça bouge, faut aller avec son temps aussi. Donc c'est quand tu peux faire du conscient, tu sais, raconter une belle histoire sur du commercial aussi. Donc moi c'est un peu ce mélange des deux que j'essaie de faire. Mais c'est sûr que c'est les anciens beats qu'on avait avant pour faire du rap conscience. Aujourd'hui c'est peut-être un peu moins écouté, un peu moins sur le marché. Ouais. Mais c'est ça, on va essayer de le faire les deux. Aujourd'hui, moi, je suis capable de faire ça. Puis je vais essayer de l'offrir aux gens. Nice. Ça rejoint un peu, on va comparer ça un peu à du Damso, du Orelsan, ce que tu veux. Mais je pense que être capable de faire ce genre de choses, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Non, c'est pas facile. Ouais. On s'entend, c'est pas facile. Aussi, j'aimerais savoir si tu as un track pour les femmes. Ça arrive. Ça arrive? Il y en a beaucoup. Ouais? Ouais. Ok, parce qu'on s'entend que la gente féminine, ils aiment écouter notre musique. Alors, je voulais savoir si tu avais quelque chose pour eux de préparer pour que tu ailles chercher. Là. Comme je vais vous donner des titres. Il y a Viens, il y a Toi et moi, il y a Chakou. Il y en a. Il y en a au moins 4, 5, peut-être 6. Ok, tu les as pas manqués là. C'est ça. C'est bon. Ça arrive. Nice. Bon, pour terminer, est-ce que tu peux donner tes réseaux sociaux, des shout-outs, puis parler un peu de où est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui, bien sûr. Donc les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook, vous connaissez, c'est les Lui officiel. Sur Snapchat, ça arrive bientôt. On n'a pas encore donné la page, le compte officiel. Yeah. Sinon, il y a beaucoup de projets qui sont sur la route. Il y en a 3 qui vont arriver dans les 2 ou 3 prochains mois. Okay. Puis c'est ça, rester à l'affût. Puis le Lui est dans la place. Nice, guys. So, restez à l'affût. Le Louis est dans la place. MC Kamikaze in the building. Je représente Culture. Big shout out au caméraman en arrière parce que je dois le dire quand même. Jamal Jackson, Camera God, and big shout out to us Culture. Ok, je vais terminer avec ma phrase que vous connaissez très bien. The sky ain't the limit. It's just an obstacle to reach the galaxy. Alright? So, restez branchés, man. Merci pour l'entrevue. Merci à toi. Allez. Yes, sir. Peace. From the six. Should
rêve de l'IA, je rêve de l'Opsa. Mener une vie de rêve comme Denis Sosa. Je rêve de tout ça comme de l'au-delà. C'est le travail qui paye, me disait papa. Partir de rien, on fera tourner le globe. Même s'ils s'attendent tous à ce que je me loupe. Mon savoir ou mon âme, je t'encule avec ton Glock. Si tu le savais pas, j'ai été couvé par une loupe. Maintenant, c'est fini, je ne perds plus de temps. Et c'est sur tous les fronts que je serai devant. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, tu ne verras rien venir. Il n'y a aucune magie noire, mon Renoir pour réussir. Yeah, ce n'est plus comme avant. Nous on cherche à faire de la monnaie à profusion. Pour y arriver, il va falloir serrer les dents. Et ne pas se faire d'illusions. Je vois ces tabacs me guetter, ils sont sans pitié, veulent te piétiner, ouais en effet, veulent pas ton succès, qui sont-ils pour te juger? C'est Dieu qui donne, moi je charbonne, viens nickel game, je suis Al Capone. Je rêve de l'IA, je rêve de l'Opsa, mener une vie de rêve comme Denis Sosa. Je rêve de tout ça comme de l'au-delà, c'est le travail qui paye, me disait papa.